Chers amis, bonjour. Cette semaine, nous débutons notre série d'émissions sur l'exhortation du Saint-Père « Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse ». Vous connaissez bien mon invité, Monseigneur Marcel Danfous, évêque de notre diocèse. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Emile. Monseigneur, je suis tellement heureux que vous ayez accepté de débuter notre série d'émissions sur l'appel à la sainteté. Commençons par nous mettre en présence de Dieu. Il est ici et demandons-lui de nous envoyer son Esprit Saint. Très bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur, ouvre nos cœurs à la présence de ton Père, lui qui est toujours miséricordieux envers nous et qui souffle sur nous toujours son Esprit Saint, afin qu'on puisse vraiment découvrir notre appel, et cet appel justement à la sainteté. Fais en sorte, Seigneur, que par cette émission, nous puissions découvrir le cadeau précieux que tu nous fais, car c'est toi qui es saint et c'est toi qui nous donnes la grâce de vivre dans la sainteté. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En lien avec cette exhortation, nous pouvons parler de personnes que nous disons que ça, c'était vraiment une sainte personne. Vous avez quelqu'un en tête? Bien sûr qu'on a des saints de notre temps actuel, comme Mère Teresa, Padre Pio, Saint Jean-Paul II, Saint Jean XXIII qu'on fête aujourd'hui, le jour de notre émission. Mais il y a aussi des personnes que j'ai courtoyées de façon plus familière dans ma famille, même dans le monde du travail, même comme celui qui est assis à mes côtés. C'est vraiment découvrir du monde qui cherche tout simplement à donner le meilleur d'eux-mêmes sous le souffle de l'Esprit. Puis comme le pape le soulignera tantôt, on va en parler, mais ça n'a rien à voir avec la perfection. Et c'est vraiment de chercher à plaire Dieu dans toutes nos faiblesses puis nos limites, mais une sainteté qui est possible grâce à la grâce même de Dieu qui nous est accordée. Alors, je peux parler de ma grand-mère Danfous qui priait constamment et qui, malgré une santé fragile au début, elle a toujours donné le meilleur d'elle-même avec les 13 enfants, 15 enfants qu'elle a donnés au monde. Mais dans une vie de simplicité, de travail, de fidélité, de patience, de persévérance, d'humilité, c'est là que j'ai vu en elle une personne qui jaillissait de sainteté. Là. Alors, nous pouvons passer à la lecture de la parole de Dieu que nous proposons pour nos petits groupes de partage de foi de la première semaine. Alors, si vous voulez nous lire cet extrait de la lettre aux Galates au chapitre 5. Alors vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, mais que cette liberté ne soit pas un prétexte pour votre égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans l'unique parole que voici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous savons que Jésus se sert des personnes pour nous parler. Et aujourd'hui, il nous parle par Saint Paul. Qu'est-ce que Jésus nous dit en passant par Saint Paul aujourd'hui? Bien justement, en parlant aux chrétiens de Galates, il faut comprendre que c'est une communauté chrétienne toute neuve, elle est naissante. La catéchèse, elle est donc essentielle pour que les gens puissent
bien comprendre ce qu'ils sont appelés à vivre comme chrétiens à la suite de Jésus. Et Saint Paul fait allusion ici à toute la place que doit jouer l'Esprit Saint dans la vie d'une personne. Et puisque Saint Paul les appelle à une vie où on imite le Christ, cela n'est pas possible si on n'ouvre pas nos cœurs à la mouvance de l'Esprit Saint qui fait jaillir en nous les fruits de l'Esprit, dont on a fait mention de l'amour, la joie, la paix, la patience, puis ainsi de suite. Alors, c'est vraiment, je pense, ce qui est important pour nous aujourd'hui. Ça s'applique de la même façon. On peut chercher peut-être des fois aujourd'hui à atteindre une certaine perfection à partir de nos propres efforts humains, alors que Jésus nous invite à atteindre un autre genre, c'est pas du perfectionnisme, mais c'est une vie de sainteté à l'image de Dieu lui-même, mais cela seulement possible avec la grâce qu'il nous donne sous la mouvance de l'Esprit Saint, dont l'importance d'ouvrir nos cœurs à cet esprit et vivre et chercher vraiment ce désir de la sainteté pour plaire Dieu en toutes choses. Et ça me ramène à penser à notre thème d'aujourd'hui. Et si je me mets sous la mouvance de l'Esprit et je vis par amour véritable, je deviens libre. Je me défais, je me détache de tout ce qui m'empêche de vivre ce que je suis appelé à vivre. Et c'est exactement dans ce sens-là que le pape François nous invite à réfléchir dans son exhortation apostolique sur cet appel à la sainteté. C'est de découvrir justement cette liberté où il n'y a plus aucune résistance en nous à l'Esprit Saint qui nous amène à donner le meilleur de nous-mêmes à la suite du Christ pour la mission qui nous est confiée. Et ça me fait penser au titre de la lettre, l'édition du Vatican. Il y a un sous-titre et c'est « L'appel à la sainteté dans le monde actuel ». C'est pas le monde d'autrefois, c'est pas le monde de demain, c'est un appel à la sainteté. Oui, on a peut-être souvent l'impression que d'abord que la sainteté c'est pour quelqu'un d'autre, ouais. Quelqu'un de plus grand, de plus proche de Dieu. Des grands savants. Oui, alors que le pape nous rappelle une vérité fondamentale qui est cet appel universel à la sainteté, qui veut dire que ce n'est pas un groupe d'élite à laquelle est réservée la sainteté. Il n'y a pas d'exclusion. Non, au contraire, chaque être humain, pas juste les catholiques, mais chaque être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu a tout le potentiel pour devenir saint. Et c'est à nous de connecter, si vous voulez, à ce désir de Dieu pour nous, de grandir sur la voie de la sainteté. Alors, c'est vraiment ce que le pape nous propose dans cette lettre, que chaque chrétien vive et chemine personnellement sur la voie de la sainteté. Et cette invitation-là est pour tous. Oui, puis c'est pas quelque chose de nouveau. Au Concile Vatican II, dans le document Lumen Gentium, au chapitre 5, on a un chapitre juste là-dessus, sur l'appel universel à la sainteté. Et j'ai l'impression qu'ils se sont inspirés beaucoup à ce moment-là de Saint François de Sales, qui, dans son introduction à la vie dévote, puis dans le traité à l'amour de Dieu, donne une belle catéchèse à monsieur, madame, tout le monde sur cet appel à la sainteté. Et le pape, dans son introduction, quand il explique un peu à qui il s'adresse, et il dit une place, si je peux retrouver ça rapidement, hein, il dit au numéro 14, hein, pour être saint, il n'est pas nécessaire d'être évêque, prêtre, religieux, religieuse.
Mais il dit bien, nous sommes tous appelés à être des saints en vivant avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations quotidiennes. Puis Saint François de Sales avait expliqué ça d'une façon si belle. Il expliquait comment une maman, puis François a fait la même chose, les tâches d'une maman avec ses enfants, puis tout le travail qu'elle a à faire, que ce soit à la maison ou ailleurs, comment dans les gestes quotidiens, on est appelé à donner le meilleur de nous-mêmes, sous la mouvance de l'esprit, pour chercher à plaire Dieu en toutes choses, mais par des simples gestes. Et là, quand vous parlez de ces gestes-là, ça me fait penser à la tendresse. Tous ces gestes-là d'une maman. Bien, il y en a des marques de tendresse données dans une journée. À leur petit enfant, surtout quand ils sont tout petits. Ben, à la patience. Oh! Hein? La patience qui est peut-être pas toujours facile, mais quand elle est exercée, c'est vraiment un fruit de l'esprit. Et quand on devient de plus en plus conscient de ce don qui nous est donné, à ce moment-là, on fait davantage appel à cette grâce pour qu'on puisse vivre davantage unis au plan d'amour de Dieu. Alors, en effet, alors cet appel à la sainteté, c'est ce que le pape François souligne dans son exhortation. C'est un appel à la sainteté à tous, puis quelque chose qui est vécu au quotidien, dans les réalités de tous les jours. Alors, il ne faut pas s'imaginer une sainteté idéologique réservée à des personnes particulières. C'est vraiment un désir profond du pape d'éveiller en nous tout le potentiel qui nous est donné. Parce que vous vous rappelez peut-être, Dieu, quand il a parlé à Moïse et à son peuple, il a dit « Soyez saints, parce que moi, le Seigneur, je suis saint. » Et tout cet appel à la sainteté date depuis déjà très longtemps, et Jésus, par sa venue, et le titre même de l'exhortation est tiré du sermon sur la montagne des béatitudes de Jésus. Alors que Jésus dit, vous qui êtes persécutés, hein, vous qui souffrez, hein, soyez dans la joie et l'allégresse. C'est de là le titre Gaudete exultate. Soyez dans la joie et l'allégresse, parce que malgré vos souffrances, Dieu est là avec vous, il marche avec vous, et il vous appelle à une vie plus grande, une vie plus belle, et il vous donne tout ce qui est nécessaire pour goûter aux joies de Dieu. Et c'est vraiment ça, entrer dans la voie de la sainteté. Quand vous dites entrer, ça me fait dire, entrons, allons voir les 2 premiers paragraphes. Très bien, faisons ça. Qu'est-ce que le pape nous dit dans ces 2 paragraphes-là? Il veut d'abord nous faire sortir du monde où on se satisfait de l'ordinaire, de quelque chose qui est médiocre. Il veut vraiment nous éveiller au plan de Dieu sur nous et à tout notre potentiel en Dieu, en Jésus-Christ, avec la force de l'Esprit en nous. Et donc, il nous invite, il veut qu'on soit saint et qu'on ne soit pas satisfait d'une vie médiocre. Et donc, il nous rappelle cet appel universel à la sainteté qui date du temps d'Abraham, alors qu'il l'a invité à dire « Marche à ma présence et sois parfait ou sois saint ». Et l'autre chose que je pourrais dire dans le 2e paragraphe, c'est vraiment de comprendre que c'est dans les activités quotidiennes, les activités de tous les jours, les activités ordinaires qui sont pour nous les voies par lesquelles on grandit dans la sainteté. Alors, il y en a qui pensent que c'est à force d'être à genoux à tous les jours en grande prière, ou, je ne sais pas moi, avec une ascèse extraordinaire, la mortification, puis on peut se donner des impressions d'autrefois de ce qui fait qu'un saint devient un grand saint. Et alors, le pape François nous ramène
les deux pieds à terre. Il dit dans ce que vous vivez à tous les jours, dans les choses quotidiennes, c'est là que ça commence, la vie de la sainteté. Mais toujours avec l'aide que Dieu est toujours prêt à nous donner. Et le pape s'adresse à moi, s'adresse à toi, puis il emploie le tutoiement. Parlez-nous-en donc. Oui, habituellement, dans des textes qui nous viennent du Vatican, des exhortations apostoliques, on voit habituellement « vous voyez », mais le pape, je crois, en utilisant le tutoiement, il y a deux objectifs ici. C'est d'abord rejoindre son auditoire d'une façon peut-être plus personnelle, pour qu'on puisse vraiment saisir que c'est à moi qui parle. C'est à moi qui veut vraiment éveiller en moi cet appel à la sainteté. Je vois des mots, là. Le Seigneur t'appelle. Le pape dit ça. Le Seigneur t'appelle. Toi aussi, tu as besoin. Essaie de le... C'est plein de ces conseils. Il nous parle comme si j'étais son frère ou son... Ben, c'est ça. Alors, c'est un style littéraire qui, je trouve, nous rapproche beaucoup plus du Saint-Père et pour pouvoir nous communiquer un message qui lui paraît très important. Alors, ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je dirais que le tutoiement fait en sorte aussi que le pape veut que toute cette question de la sainteté soit pas réservée à des grands, mais à monsieur et madame tout le monde. Alors, je pense que c'est un peu la réussite de son coup avec le tutoiement dans son texte. Et si je regarde un peu plus loin, si nous allons voir les paragraphes 15 et les suivants, qu'est-ce que le pape nous dit dans ces paragraphes-là? Il y a une chose importante que le pape souligne ici. Souvent, là, jusqu'à date, c'est comme si c'est un appel personnel à la sainteté et tout cela est vrai. Et parce que dans chaque être humain, Dieu a déposé le don de lui-même. Hein? Alors, il y a un appel individuel, mais pour grandir dans la sainteté, il ne faut jamais se voir, se comprendre d'une façon isolée de tout le monde. Et c'est l'importance ici de nous resituer dans le contexte du corps du Christ, dans l'Église, dans cette grande famille que nous formons. Et le pape fait allusion ici justement à notre baptême. Parce que c'est dans le baptême qu'on est unis à cette grande famille, au corps du Christ. Et c'est qu'ensemble, on a beaucoup plus de chances à répondre plus fidèlement à notre appel à grandir dans la sainteté que si on faisait marche seul. Alors, c'est, je pense, une des premières choses qu'on souligne ici en faisant allusion à la grâce du baptême qu'on a reçu et aussi à la grâce sacramentelle. C'est pas... Il y a quelque chose de précieux dans la grâce sacramentelle. Bien sûr, on peut être appelé à vivre dans la sainteté sans les sacrements, mais l'Église nous fait cadeau de cette grâce sacramentelle pour nous aider à vivre notre mission de vivre dans la sainteté. Alors, c'est ce que le pape souligne dans ce chapitre numéro 15. Et là, on va au 17. On va au 17. Le pape ici fait allusion à tous les défis, les problèmes, les difficultés qu'on rencontre dans notre vie. Et il dit, c'est là aussi des moments de grâce par lesquels nous sommes appelés à une conversion et où on fait appel à l'aide de Dieu. Saint Paul en fait allusion aussi, il dit c'est dans ma faiblesse que je suis fort, parce que c'est dans des occasions de même que je fais appel à l'aide de Dieu. Alors, le pape présente ici des situations ordinaires de la vie où on rencontre toutes sortes de difficultés, mais qui dit que ce sont des moments de grâce si elles sont vécues toujours avec cette prise de conscience que je suis appelé à quelque chose de plus grand
et que je veux appeler à une conversion et faire appel à l'aide de Dieu. Et même au 19, le pape nous parle d'une mission. Oui, puis il utilise des expressions que je n'avais pas lues encore, où il dit, je ne sais pas si je peux le retrouver. 19. Oui. Chaque saint est une mission. Ça, je n'avais jamais entendu parler de ça comme ça, là. Chaque saint est une mission. On ne devient jamais saint pour soi-même. Hein? Puis tous les dons qu'on reçoit, c'est jamais des dons pour se glorifier soi-même. C'est toujours des dons pour être au service des autres et pour glorifier Dieu. Et même, le pape emploie le mot pour incarner Oui. un aspect de l'Évangile. Alors, si on veut vraiment incarner le Christ et toute la joie de l'amour de l'Évangile qu'il proclame, si je t'appelais à vivre ça dans la vie concrète de tous les jours, si je pourrais incarner tout cela, eh bien, avec l'aide de Dieu, c'est possible. Et c'est ça qui fait que je remplis ma mission et que cette mission-là, c'est cet appel à la sainteté. Et ça rejoint ce que j'ai appris dans mon petit catéchisme, le mystère de l'incarnation. Dieu s'incarne, Dieu se fait chair, et nous sommes appelés, nous autres, à imiter Jésus qui incarne Dieu. En effet, alors, tout le mystère de l'incarnation, cette venue de Dieu en notre monde, où il se fait l'un parmi nous, c'est pour notre sanctification. Hein? Alors, c'est pour nous démontrer aussi comment, quand quelqu'un vit en Dieu, il vit dans une sainteté. Alors, quand on s'incarne en Jésus-Christ, qui est Dieu, on s'incarne dans la sainteté même de Dieu. Et donc, il est possible pour nous de vivre cet appel à la sainteté. Le temps nous pousse, Monseigneur, Oui. et j'aimerais que vous nous parliez du 34, où il conclut son chapitre. Il y a une phrase importante que j'ai vue là, moi. C'est une belle façon de terminer notre émission aujourd'hui là-dessus. Je lis ce qu'il y a dans le numéro 34. Hein. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. Ça vaut la peine de le répéter, ça, Monseigneur. N'aie pas peur de viser plus haut. Hein, on a parlé tantôt de ne pas se satisfaire d'une vie médiocre. Hein. Alors, vise plus haut, vise de te laisser aimer et libérer par Dieu. N'aie pas peur de te laisser guider par l'Esprit Saint. Et voici ce qu'il dit aussi, la sainteté, hein, ne te rend pas moins humain, car c'est la rencontre de ta faiblesse avec la force de la grâce qui se passe. Alors, il y en a qui pensent qu'on devient moins humain, moins, je ne sais pas moi, Terre à terre. terre à terre, alors que On flotte des nuages. alors que c'est tout le contraire. Un vrai saint a les deux pieds à terre. Un vrai saint accomplit des choses de notre monde, pour notre monde, mais à la manière de Dieu. Et je crois que c'est ce Et que... là, nous sommes rendus à l'engagement dans nos petits groupes de partage de foi. Un engagement que vous aimeriez prendre ou que vous aimeriez nous suggérer de prendre suite à ce que nous venons de partager. Bien, je dirais, c'est de creuser en nous d'abord ce désir de plaire Dieu. Si on a le désir de plaire Dieu, ça sera automatique, le désir de grandir dans la sainteté, parce que c'est là que Dieu va nous donner la grâce pour le vivre, cet appel. C'est comme un petit enfant. Le petit enfant fait tout ce qu'il peut pour plaire à sa maman, pour plaire à ses parents. Alors, nous sommes des enfants. On est les enfants de Dieu, et pour plaire Dieu, on entre dans la voie de son appel. Et le pape, plus loin dans son exhortation, nous parlera du discernement. Et comment discerner à donner toujours le meilleur de soi-même pour se réaliser plus pleinement comme être humain. Et avant de terminer, est-ce que vous auriez un message à nos petits groupes de partage de foi ou à tout le monde?
Bien, vous savez, quand je suis arrivé ici dans le diocèse, la première chose que j'ai demandé à mes prêtres, c'était des prêtres, des saints prêtres. On a besoin des saints prêtres dans notre diocèse. Puis tout dernièrement, en parlant à un groupe de prière, des laïcs, je leur ai demandé, vous devez être saints pour aider à tous nos prêtres de vivre davantage dans la sainteté. Alors, c'est une vie de sainteté qui est réciproque et où on s'entraide les uns les autres. Alors, moi, je vous engage, je vous invite à désirer cette sainteté et vous entraider à le vivre les uns les autres. Et bénissez nos familles. Alors, que le Seigneur vous accorde sa bénédiction pour vivre pleinement la mission qui vous est confiée et que le Seigneur, dans toutes ses grâces, vous accompagne toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et sur ce, je vous remercie beaucoup, Monseigneur, d'avoir pris le temps de vous préparer pour nous parler de cette belle lettre du Pape, d'avoir pris le temps cet après-midi d'enregistrer cette émission. Et vous, chers téléspectateurs, je vous dis, ne manquez pas de chance. Trouvez un moment pour vous inscrire à un petit groupe de partage de foi. S'il n'y en a pas, demandez à votre curé ou à votre paroisse. Il nous faut un petit groupe de partage de foi pour pouvoir approfondir cette belle lettre du pape. Et ça, c'est la version des évêques que j'ai entre les mains. Oui, c'est un texte qui est disponible en ligne. Alors, si vous n'avez pas le livre à la maison, il est toujours possible d'aller en ligne, aller au site du Vatican et le texte, vous rentrez tout simplement Pape François, puis appel à la sainteté, vous allez trouver le livre. Merci beaucoup. Au revoir. Merci bien. À une prochaine.